Concertation. Le ciel est couvert. Nat et Papa Pat partent de la maison vers 10 heures et comme l'hôpital n'est pas très loin, ils y arrivent en quelques minutes. Dans la chambre de Rome, Mère Soft est assise près du lit et sourit à son conjoint et à son fils qui entrent. Elle est réveillée, elle se sent bien. Rome, couché dans le lit, est un peu pâle, mais effectivement paraît bien récupéré. Son bras est branché à un soluté près du lit. Elle sourit tandis que Papa Pat l'embrasse. Maman a dit qu'à cause de ma blessure, on ne pourra pas aller voir cousin Ben à Drummondville en fin de semaine, dit la fillette d'une voix boudeuse. Papa Pat lève un sac en clamant tout excité. C'est pas grave, j'ai apporté des jeux de société. On ne s'ennuiera pas. Plus sérieux, il demande à sa fille comment elle va. J'ai un gros bandage, regarde. Son pied est en effet tout emmitouflé dans une large bandelette blanche. Le médecin lui a dit qu'elle pourrait sortir de l'hôpital mardi, mais qu'elle devrait marcher avec des béquilles. Tandis qu'elle parle, Nat ne dit pas un mot. De temps en temps, Rome lui lance un regard plein de sous-entendus, mais elle ne dit rien, comme si elle attendait d'être seule avec son frère. À un moment, Mère Soph annonce qu'elle va descendre se chercher un café, et Papa Pat décide de l'accompagner. Tiens compagnie à ta sœur, dit-il en marchant vers la porte, et profitez-en donc pour régler votre petite guerre ridicule et faire la paix. Une fois les parents sortis, Nat, assis près du lit, demeure un long moment à fixer le sol, se sentant trop coupable pour affronter le regard de sa sœur. Mais cette dernière garde le silence et le garçon finit par comprendre que c'est à lui de briser la glace. Il s'humecte les lèvres et marmonne « Je m'excuse, Rome ». Il ose lever la tête. Rome, le visage sévère, parle enfin. Quand tu m'as expliqué hier qu'il arrivait des accidents à tous ceux qui faisaient des fautes dans le test de Mme Wenham, je ne te croyais pas. Mais maintenant qu'il m'est arrivé malheur à moi aussi, je suis toute mêlée. Je ne sais plus quoi penser. En plus, je ne vois pas le rapport entre les deux fautes de mon test et mes blessures aux pieds. Nat s'humecte les lèvres et lui dit que son accident est arrivé au coin des rues Champlain et Cartier. Rome est consterné. C'est tellement incroyable. Je sais pas si je peux croire ça. Et toi, tu m'as donné 2 mauvais renseignements en sachant ce qui pouvait m'arriver. Non, non, quand je t'ai donné les mauvaises réponses, je ne savais pas encore tout ça. Je voulais juste me venger à cause de notre petite guerre niaiseuse de vedette. Je. Il serre les dents et se donne un petit coup de poing sur le genou pour se calmer, puis, sans bégayer cette fois, poursuit. Je le regrette tellement, Rome, si tu savais. Et je vais tout faire pour me racheter, tu vas voir. Il se retient pour ne pas pleurer, mais ne peut empêcher 2 larmes de couler le long de ses joues. Sa sœur le considère avec un air terrible, mélange de colère, de crainte et de reproche. Nat ne dit rien, tel le prisonnier qui attend avec fatalisme la condamnation du juge. Rome réfléchit un bon moment, puis « Ok, Nat, je te crois. Ça ne peut pas être juste des hasards. Madame Wenham est responsable de ce qui est arrivé à Anne-Lo, à Dom et à moi. » Nat se laisse tomber sur la chaise en hochant la tête de contentement. Quand leur père et leur mère reviennent, les 2 enfants leur annoncent qu'ils ont quelque chose à leur dire. Rome commence. Écoutez, on pense que ce n'est pas un hasard s'il est arrivé des accidents à moi et à 2 autres élèves de ma classe. On pense que c'est à cause de Madame Wenham. Les 2 parents haussent les sourcils de surprise. Nat poursuit. On pense qu'elle lance des malédictions aux élèves qui font des fautes. Comme, comme une sorcière, ajoute Rome. Cette fois, les parents se fâchent. Comment peuvent-ils raconter des histoires aussi incroyables? Mère Soph dit Je sais, Rome, que tu aimes beaucoup Madame Leray, que tu trouves cette Madame Wenham très sévère, mais ce n'est pas une raison pour inventer de telles méchancetés sur elle. Mais ça n'a aucun rapport, réplique Rome. Il y a des hasards trop incroyables, comme ça suffit, intervient Papa Pat. Vous avez vraiment trop d'imagination. Un peu découragés par cette réaction, Nat et Rome n'insistent pas. Peu après, les parents sortent à nouveau un moment de la chambre et seul avec sa sœur, Nat soupire. Il ne nous croit pas et je suis sûre que la directrice de l'école non plus ne nous croirait pas si on allait tout lui raconter.
T'as raison, il va falloir qu'on se débrouille seul. Là-dessus, une lueur complice traverse son regard. Nat esquisse un sourire empreint d'espoir. Alors on fait équipe comme avant, la sœur? Rome sourit à son tour. Comme avant, le frère. Peu après, Nat retourne à la maison avec sa mère. Il fait ses devoirs et écoute la télé, mais il a la tête ailleurs. À un moment, Mère Soph vient le voir et lui dit: On va retourner à l'hôpital dans 1 heure environ. Va donc jouer dehors, il fait tellement beau. Nat obéit et sort. Il marche dans la rue, songeur, puis tombe sur Andy, Willy, Charlot et Fred, qui jouent aux monstres dans le parc. C'est donc un des jeux préférés de Nat, mais ses amis vont-ils encore le rejeter? Timidement, les mains dans les poches, il les observe courir, grogner et rire, puis il demande timidement: Je peux jouer avec vous autres? Les garçons s'arrêtent, puis s'interrogent du regard. Nat ajoute sur un ton d'excuse: Je ne veux pas vous parler de moi, ni de mes exploits, ni de rien du tout, ça. Je veux juste jouer avec mes amis. Charlot hausse une épaule et avec un petit sourire dit: On va te donner une chance, Nat. Viens-t'en. Pendant 1 heure, Nat s'amuse avec ses copains et durant tout ce temps, il est si heureux qu'il réussit presque à oublier ses problèmes. Puis sa mère vient le chercher en voiture. En marchant vers le véhicule, il salue les garçons et ceux-ci lui envoient la main tandis qu'Andy dit: C'était cool, Nat. Nat est heureux. Il a retrouvé ses amis. Plus tard, à l'hôpital, Nat et ses parents soupent à la cafétéria. Le garçon s'empresse de terminer de manger, puis remonte seul dans la chambre de sa sœur. Assise dans son lit, Rome termine son dessert. J'espère que votre bouffe était meilleure que la mienne. Berk, je pense que je m'ennuie même des champignons de maman. Moi, après la viande crue que nous servait le bonhomme 7 heures, je peux tout manger. Ils gloussent tous les deux, puis, plus sérieux, Nat s'assoit et, les mains croisées entre ses cuisses, commence. Il faut découvrir comment Madame Wenham s'y prend pour lancer des malédictions aux élèves. Tu n'as rien remarqué de bizarre pendant que vous passez votre test oral? Rome renonce à terminer son ignoble jello, repousse son plateau et, songeuse, répond: Attends que j'y pense. Pendant qu'elle nous pose les questions, elle se tient debout, les mains croisées dans le dos. Elle ne bouge pas, elle fait juste nous poser les questions. Elle ne fait aucun geste, elle ne répète aucune phrase. Non, je pense pas. Essaye de te rappeler ce qu'elle fait exactement. Rome se redresse légèrement dans son lit et plisse les yeux, comme si cela l'aidait à réfléchir. Eh bien, pour commencer, elle nous raconte sa blague du début de journée. C'est toujours une farce plate qu'on ne trouve jamais drôle. Ensuite, elle nous donne toutes sortes d'informations sur la date du jour, les saints de la journée, les événements historiques importants. Elle trouve toutes ces informations dans un gros livre sur son bureau, le calendrier encyclopédique. Ensuite, elle nomme l'élève qui fera le test oral. Elle lui pose les questions du test et c'est tout. Le reste de la journée, on apprend des nouvelles affaires, comme dans toutes les classes. Rien de spécial ou de magique là-dedans. Nat refuse de se décourager. Pendant qu'elle fait passer le test, elle n'a pas un accessoire ou quelque chose du genre? Un accessoire? Non. Elle a une bague en forme d'étoile à son index droit. Elle a aussi des lunettes. Je me demande bien pourquoi elle en possède. Elles pendent toujours à son cou et elle ne les met jamais sur son nez. Elle fronce tout à coup les sourcils et lève un doigt en l'air, comme si quelque pensée se frayait lentement un chemin dans son cerveau. La voix lente, elle marmonne: Non, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai. Nat avance la tête attentif. Rome poursuit: J'ai remarqué que les seules fois où elle met ses lunettes, c'est quand l'élève qui passe le test fait une erreur. Je trouvais ça pas mal étrange. Elle vérifie peut-être la bonne réponse dans un livre. Non, pas du tout. Elle met juste ses lunettes pour regarder l'élève et lui donner la bonne réponse. Tout à coup, elle comprend et s'écrie: C'est ça! Les lunettes lancent une malédiction à la personne vers qui elles sont dirigées. Une malédiction qui a un rapport avec les erreurs faites par l'élève, complète Nat. Le frère et la sœur exultent littéralement.
Il va falloir que je trouve le moyen de lui voler ses lunettes, décide Nat, pour ne plus qu'elle les utilise. Il faut le faire avant lundi, avant qu'il y ait une autre victime. Et tu vas les voler comment? Nat n'a pas de réponse à cela. À ce moment, leurs parents rentrent dans la chambre. C'est le plus horrible repas de toute ma vie, rigole Papa Pat. Même dans mes romans, je n'ai jamais osé faire manger de telles horreurs à mes personnages. Eh bien, ça, ça me donnera des idées pour tes prochains livres, explique Marsoff sur le même ton amusé. Un peu plus tard, Nat va se promener seul dans le couloir pour réfléchir. Il doit trouver l'adresse de Madame Wenham pour aller voler ses lunettes dans sa maison. Cette éventualité le fait légèrement frissonner. Si cette femme est une sorte de sorcière, cette mission risque d'être vraiment dangereuse. Cette fois, il admet qu'il a peur. Tout à coup, il voit au milieu du couloir 2 enfants de son âge qui discutent. Une fillette dans un fauteuil roulant, la jambe droite dans un plâtre et un garçon debout, en béquille, avec des pansements à la cuisse, au bras et au visage. Nat reconnaît Anne-Lo et Dom. Content, il s'approche d'eux en les saluant. Les 2 enfants le reconnaissent aussi et lui sourient. Comment vous allez? Demande Nat. Je vais pouvoir retourner à l'école en béquille mardi, fait Anne-Lo. J'ai hâte de sortir d'ici, je t'avoue. Moi, il faut que je reste encore 5 jours, le temps d'enlever les pansements, répond Dom. Mais je n'ai plus mal, et le docteur m'a dit que la cicatrice sur ma joue serait très peu visible. Tant mieux, fait Nat. Tu veux signer mon plâtre? Demande Anne-Lo en lui tendant un stylo feutre. Nat accepte, se penche et inscrit Salut Anne-Lo sur le plâtre. Quand il se relève, la fillette demande ce qu'il fait ici et il explique que sa sœur s'est blessée au pied. Mais il les rassure, tout va bien maintenant. C'est vraiment la semaine des accidents, lance Dom d'un air attristé. Et ça arrive juste à du monde de notre classe en plus, ajoute Anne-Lo. C'est vraiment poche. Nat avale sa salive. Devrait-il leur dire la vérité sur ce qui se passe? Anne-Lo dit J'ai hâte de sortir d'ici, mais j'ai pas vraiment hâte de revoir Madame Wenham. Ah, moi non plus, avoue Dom. Je l'aime pas beaucoup. Je la trouve trop sérieuse et trop sévère. Si tu l'avais, Nat, tu comprendrais ce qu'on veut dire. Oh, mais je comprends très bien. Ma sœur m'a raconté comment elle est. Rome non plus ne l'aime pas tellement. Nat songe à nouveau à tout leur raconter, puis repousse cette idée. Il risquerait de créer la panique ou la peur inutilement. Dom ajoute en grimaçant Quand je pense qu'on va l'avoir comme prof jusqu'à la fin de l'année. Anne-Lo a aussi une moue découragée. Nat garde le silence, mais dans son fort intérieur, il se dit que Rome et lui doivent absolument trouver une solution pour mettre cette harpie hors d'état de nuire.